Voilà, bonsoir, bonsoir. Voilà, je fais cette petite vidéo juste, c'est pas pour durer. Ceux qui veulent regarder, après ils vont regarder. Mais je tiens à dire à tous ceux qui vont regarder cette vidéo que Arafat n'est pas un artiste qui donne un bon exemple aux Africains. Voilà, il n'est pas exemplaire en fait. Voilà. Il donne une leçon de négativité. Est-ce que vous comprenez? Et ce n'est pas bien. Même les journaux en parlent. Je ne suis pas le seul qui parle de ça. Arafat n'est pas... Voilà ça. Didier Arafat n'est pas est un modèle négatif pour la jeunesse. Didier Arafat est un modèle négatif pour la jeunesse. Voilà ça qui est là. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui est un fumeur de drogue. Hein? En dehors de la drogue, il est violent. 2. À part ça, il ne respecte pas les femmes. Ça fait 3. En dehors de ça, 4. Il frappe même ses propres fans. Ça, c'est 5e. Il insulte les femmes. Et tout ça, je vais vous faire voir les vidéos de Didier Arafat où il a manqué de respect à beaucoup de femmes. Et il sera mieux de prendre conscience parce que ça pouvait être vous aussi. Est-ce que vous comprenez? Voilà, ça pouvait être vous. Et donc, quand ça est sur l'autre, il ne faut pas dire ça ne me concerne pas. Donc, c'est pourquoi je vais mettre les vidéos de Didier Arafat. D'ailleurs, les filles qui sont fans de Didier Arafat, je vais vous montrer une vidéo où même vous, les filles, ne vous considérez pas. Parce qu'à chaque fois qu'il veut appliquer sa violence sur les filles, toujours, il va aller sur les réseaux sociaux en plein direct. Et il commet ses délits, ce n'est pas bien. Or, il y a beaucoup de jeunes qui le suivent. Et donc, voyons voir là où il cassait les assiettes sur une fille, sur la tête d'une fille. Et vous allez voir si c'est un artiste exemplaire ou non. Je vais faire avancer la vidéo. Voilà. Voilà votre Didier Arafat. Ce dernier, vous allez le suivre. Il n'a aucun respect pour les filles. Voilà quelqu'un, il va vous montrer les différentes vidéos de sa violence. Vous voyez un artiste. Ça, est-ce que c'est l'homme? Voilà, ça c'est une preuve. Ça, ce n'est pas un bon exemple pour la jeunesse africaine. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui suivent ces gens d'artistes, raison pour laquelle il y a la violence en Afrique. Quand vous voyez les gens, ils coupent peut-être des gens, ils égorgent les gens, ils cassent coups des enfants, mais c'est tout ça. Parce qu'ils sont amoureux des artistes qui sont violents, qui sont prêts même à tuer. Parce qu'en cassant des choses pareilles sur sa tête, elle pouvait mourir, perdre sa vie. Où est le respect? Quel chemin il montre à la jeunesse? C'est la violence. Et donc, si ces mêmes jeunes qui sont fans d'Arafat appliquent cette même violence sur les plus faibles, mais ne soyons pas étonnés. Soyons exemplaires, suivons des gens qui peuvent nous éduquer et non des gens qui vont nous conduire sur un faux chemin. Arafat n'est même pas un bon artiste exemplaire. Lui, tu le suis, mais tu vas devenir drogué. Non seulement il va te montrer comment on fume la drogue, il va te montrer comment il faut être violent, tabasser les femmes, comment il faut se bagarrer parce qu'il passe tout son temps à se bagarrer. Il va te montrer aussi non seulement comment fumer la drogue, comment frapper les femmes, maltraiter les femmes, mais comment dénigrer nos mamans. Comment les dénigrer, comment les insulter au grand jour. Et ce n'est pas bien. Je vais vous montrer encore, vous les fans d'Arafat, vous qui le suivez tant, vous qui l'aimez tant, où il tape. Il tabasse même son propre fan. Vous qui le défendez là. C'est vrai, il n'a aucune considération pour vous. Regardez la vidéo suivante. Ça, c'est Arafat. Le réseau déconne un peu, mais bon. Vous avez vu de vos propres yeux, c'est-à-dire son fan vient lui faire la coulade
il le pousse, il soulève son pied pour lui taper là-dessus. Ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne manière. Ce n'est pas une bonne manière. Et vous, il y a beaucoup qui ont apprécié ça, qui crient, oh, c'est bien, c'est bien. Ce n'est pas bien, mes frères. Ça pouvait être toi, c'est parce que c'est l'autre qui a subi ces tortures. Toi qui cries, c'est bien, tu cries, ouah, ouah. Ça pouvait être toi. Ça pouvait être toi, ou bien ton petit frère, ou ton grand frère, ou soit même ta mère, ou ta soeur. Mais nous, Africains, on a un problème, c'est-à-dire quand ça est sur l'autre, on est heureux. Tant que ça ne nous concerne pas, voilà, on est heureux, on acclame, on ne tire même pas des leçons de conséquences. Mais le jour où ça est sur nous, c'est là on pleure. Ce n'est pas bien. Je vais encore vous montrer des vidéos. Je vais vous montrer des vidéos et vous allez comprendre qui Arafat, c'est un barbare. Il n'est pas différent d'un djihadiste, d'un barbare, des frères musulmans qui ont les longues barbes. Il n'est pas différent parce que c'est un artiste inconscient, un artiste dérisoire, un artiste notoire, un artiste qui ne vaut rien, mais ce sont les gens qui l'ont élevé. Et il est temps pour mettre fin à ce désordre artistique. Il faut sélectionner des bonnes personnes pour des grandes conférences ou bien pour vraiment des choses très importantes et non ces âneries, parce qu'on ne veut plus voir des barbares. Là où on parle de représentation africaine, Adi Arafat ne doit pas avoir sa place, parce que c'est quelqu'un qui dénigre les Africains aux yeux du monde entier. Je vais vous montrer encore une autre vidéo, vous allez voir. Voilà quelqu'un. Voilà quelqu'un qui dit il va voyager âme de trucs âme de quelqu'un. Vous trouvez cela normal? C'est-à-dire soeur de quelqu'un ou bien femme de quelqu'un, maman de quelqu'un. Il veut la bosser, il veut la boxer au milieu des gens. Et ils ont même filmé pour mettre ça sur internet. Vous trouvez cela normal? Lui, toute sa vie, il va passer ça dans la violence. Et après, il va venir faire une vidéo moribonde pour venir demander pardon. Et demain encore, il va le faire. Mes frères, on n'a plus besoin de ces bêtises. On n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de ça. Et c'est lui encore qui vous appelle à Yopougon. Il va encore vous frapper. Il va vous montrer comment on boit l'alcool. Il va vous montrer comment il faut fumer la drogue. Comment il faut appliquer la violence sur les femmes, les filles. Et même les jeunes, mes frères, il est temps de prendre conscience. Il est temps de prendre conscience. J'avais plusieurs vidéos, mais je n'ai pas voulu montrer. Où Marie-Claude, où il dénigrait la femme de ce Cessigno et tout ça. Je n'ai pas voulu. Et même, il y avait une vidéo où il a dénigré une femme à Yopougon là. Attendez, je vais voir. Non, je vais voir. Voilà, malheureusement, je n'ai pas pu enregistrer. Ou une femme qui s'appelait Mariam Sissé. Voilà, cette dame a voulu causer avec lui. Il dit, oh, ferme la gueule. Je ne baisse pas les femmes de 43 ans. C'est-à-dire, il y a le monde. La femme veut causer avec lui. Il dit, oh, va-t'en, je n'ai pas ton temps, dégage. Cette dame s'appelait Mariam Sissé, c'était à Yopougon. Il dit, ferme-la, ne prononce plus jamais mon nom parce que je ne suis pas des femmes de 43 ans. Les gens ont commencé à éclater de rire. Wow, wow, ils sont là, huer la dame. Sans penser que cette dame a ses enfants, a son mari, a une famille. Peut-être même il y a des membres de la famille de cette dame, Mariam Sissé, qui sont fans d'Arafat, mais il n'a pas pensé à tout ça. Il a humilié cette pauvre dame. Et les gens, ils étaient là, wow, ça leur faisait plaisir, ils rigolaient, waouh, wow, ils étaient là, huit trucs à la dame. J'ai trouvé ça vraiment pitoyable et je n'ai pas apprécié, particulièrement moi, je n'ai pas apprécié ça. Je n'ai pas apprécié, ça m'a énervé. Ça m'a énervé avec un tel homme. Humilier ta propre soeur ou bien une connaissance, mais mon frère, ça va soulever assez de choses. C'est-à-dire, si les loubas n'interviennent pas, lui-même, il va prendre une raclée.
il va prendre plutôt un raclé sur le visage. Donc ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, il doit revoir ça. Et tous ses fans doivent revoir. Arafat, ne suivez pas quelqu'un qui n'a aucun respect. Parce que je pense que vous-même à la maison, on vous apprend. On vous apprend le respect. Et tu ne peux pas apprendre le respect chez toi à la maison et aller suivre quelqu'un qui n'a aucun respect. À moins que tu grandisses dans les rues et que bon, tu n'as pas reçu d'éducation. Tu n'as pas reçu des trucs d'éducation de base, c'est-à-dire l'éducation parentale. Bon, là, je peux te comprendre que tu es nous aussi, tu as grandi dans les rues et tout ça, tu ne respectes pas. Voilà, ce sont ces genres de personnes. Et même si c'était le cas, tu allais même éviter, si tu n'as même pas reçu de trucs d'éducation avec tes parents et que tu as grandi dans les rues, c'est plutôt mieux de suivre des gens qui ont reçu une bonne éducation, qui connaissent ce que c'est qu'un respect, qui connaissent ce que c'est que ne pas prendre un faux chemin. C'est à ceux-là qu'il faut suivre. Mais si tu n'as pas reçu de respect, tu suis encore quelqu'un qui ne respecte pas, qui est encore violent et qui est drogué, mon frère, je pense que toi, tu ne vas pas durer dans la société. Tu vas te retrouver en prison ou bien tu seras assassiné. Pour éviter les prisons et les assassinats, il sera mieux de suivre des gens qui ont reçu une bonne éducation, qui connaissent la valeur humaine, qui savent comment il faut marcher dans la société pour éviter assez de problèmes dans la vie. Ne suivez pas ces gens de personnes. Parce que ce que tu ressens quand tu suis ces gens de personnes, toi, tu peux faire un effort pour ne pas... Mais quand tu vas faire ton enfant, tu vas laisser l'ADN de la passion que tu avais pour Arafat Digué et il va se comporter comme Arafat Digué. Et tu ne pourras pas maîtriser ton propre enfant. On appelle ça la démonstration scientifique. Beaucoup ignorent ça, ils ne comprennent pas parce que ce que je dis, ils ne vont pas comprendre. Ils seront ignorants. Ils vont dire, oh, fais-la. Parce que c'est tout ce qu'ils savent dire. Les injures. Les injures. Ils ne savent que prononcer tout ce qui est violent. La violence verbale. C'est tout ce qu'ils savent faire. C'est tout ce qu'ils connaissent. Physique aussi, pourquoi pas. Donc, prenez conscience, chers parents. Yopougon là, le 31 de ce mois, c'est-à-dire 31 mars, allez-y chez des bonnes personnes, c'est-à-dire des personnes bien éduquées, qui vont faire un concert de responsables, et non un concert où on vous appelle d'aller boire l'alcool. Tu n'es pas né pour être alcoolo, tu n'es pas né pour être un drogué. Là-bas, au palais de la culture, tu ne peux pas fumer au sein même de la salle. Et là-bas encore, tu seras en sécurité. Parce qu'il y aura une sécurité bien garantie. À l'entrée, comme à l'intérieur, il y aura une bonne sécurité. Les gens ne vont pas se bagarrer là-bas. Il y a des bouteilles, des trucs de bière, bouteilles de vin. Tu ne peux pas avoir des cicatrices si tu pars au palais de la culture pour assister au concert de Digué de Bordeaux. Mais malheureusement, si tu pars au Pougon, en plein air, en train d'assister au concert d'Arafat, sachez une chose. Là où on ne paye pas et tout le monde rentre pour aller boire, une fois que tu as abusé et que tu ne te contrôles plus, mais à la place de toi-même, de ta propre conscience, c'est la conscience de l'alcool qui t'habite, mon frère, tu deviens inconscient. Et quand tu es inconscient, tu peux agir n'importe comment, c'est-à-dire même tuer quelqu'un et sans que tu ne t'en rendes compte. Tu peux même aller violer des gens et quand l'alcool va finir dans tes yeux, ils vont te dire, mon frère, voici les dégâts que tu as fait, tu vas payer le prix. Et vous connaissez la Côte d'Ivoire, direction à la Maka. La Maka, ce n'est pas une prison qui est confortable, c'est une prison qui est amère, une prison qui est très dure. Mon frère, pour éviter ça, vaut mieux de faire truc. Même si tu es saoulé, tu peux vouloir tout de suite sortir avec une fille. Tu ne sais même pas c'est quoi elle a comme maladie. Tu vas aller ramasser une fausse maladie. Tout ça parce que tu es fan d'Arafat, tu as bu, tu ne te contrôles plus, tu t'en fais un amour que toi-même tu ne sais même pas d'où vient cette fille ou bien toi la fille, tu ne sais même pas d'où vient ce mec et vous couchez ensemble sans aucune protection. Voilà maladie incurable qui t'habite
Pourquoi? Je suis fan d'Arafat, je suis parti à son concert, c'est là-bas, je me suis saoulé la gueule, j'ai ramassé une maladie incurable. Le plaisir pour un jour, mais la douleur et le mal pour toujours. Faites très attention. Tu peux même te faire enlever parce que là-bas c'est un lieu qui ne sera pas sécurisé. En plein air, les gens vont boire. Ceux qui coupent tête des enfants pour aller faire sacrifice pour avoir l'argent, mais ils vont gagner un truc. Ça c'est un bon terrain pour eux. Ils vont aller sillonner dans les environs. Tu as bu, tu ne sais même pas comment faire. Même tu es grand. Il faut être grand comme une fois que tu es saoulé et que tu es là, tu ne peux pas. Ils vont t'attraper. Ils vont dire, mais ils vont dire non, c'est notre frère. On lui a demandé de ne pas sortir, il s'est saoulé. Ils vont te mettre dans la voiture, ils t'amènent. Ils vont t'égorger. Tu ne peux même pas te débattre. Ils vont prendre ta tête. Tout ce dont ils ont besoin, ils vont prendre pour aller. Or, si tu pars regarder le concert de Bordeaux, mon frère, là-bas, tu ne peux pas te saouler la gueule. Tu as les yeux ouverts. Lui qui vient te tenter, mon frère, tu peux te défendre. Parce que tu n'es pas affaibli. Tu peux crier au secours. Les gens peuvent venir à ton aide. Tu peux amener un groupe d'individus. Vous pouvez être nombreux. Quand le concert finit, vous prenez un taxi ensemble. Le taximan, il ne pourra même pas dévier le taxi pour aller ailleurs, aller vous égorger. Mais imaginons que vous partez à Yopougon en plein air. Et on dit il y a l'alcool, buvez. Vous finissez de boire. Si vous êtes au nombre de 10 personnes, vous tous, vous les 10, vous êtes saoulés. Qui va contrôler son ami? Qui va veiller sur son ami? Et ceux qui font les sacrifices humains, vous comprenez, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, ce phénomène ne fait que prendre de l'ampleur. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, dans toute l'Afrique. Des gens vont venir vous attraper, tu es grand, tu n'es pas grand. Ça, c'est un bon mouvement, tu as bu, tu es saoulé, ils te prennent, ils te mettent dans leur voiture, ils t'envoient quelque part, ils t'égorgent, porté disparu. Ils vont ramasser ton corps à moitié. Mes frères, c'est une prévention. Ça, il ne s'agit pas de... Parce que Arafat, il ne vous aime pas. Il y a l'insécurité en Côte d'Ivoire. On dit les microbes et ils organisent un concert en plein air. Un concert qui est exposé. Vous serez exposé aux microbes, aux criminels, des sacrificateurs, des gens qui prennent tête des gens, tête humaine, ou bien testicules des gens pour aller faire maraboutage et tout, ou bien fétichisme. Les microbes qui agressent les gens, tu es saoulé, ils t'agressent. Tu ne veux pas, tu vas, parce que quand tu es saoulé, tu ne te contrôles pas. Eh, viens pas, il faut donner Dieu là. Eh, ma petite, tu veux te débattre, mais il va te poignarder. Tu es saoulé, tu as fait comment? Il te poignarde. L'alcool est dans tes yeux. D'ici, tu vas ouvrir les yeux, mon frère. Le sang a tellement coulé que tu vas mourir. Donc, c'est une prévention. Je vous préviens. Évitez d'aller à Yopougon. L'insécurité est galopante. Évitez d'aller à ces gens de concert. Tu veux aller à un concert, va dans un concert, même si c'est payant. Là où on paye pour aller là, c'est là-bas qui est bon. Là où on dit c'est gratuit, c'est cadeau, mon frère. Où il y a toujours cadeau là, faites très attention parce qu'il y a aussi, là où il y a cadeau, il y a danger. Faites très attention. On ne sait jamais. On ne sait jamais, mon frère. Donc, c'était ma vidéo de ce soir. Prenez garde, faites très attention. Arafat, tous ceux qui vont partir, vous allez me donner raison un jour. C'est-à-dire, quand le concert va se dérouler, le concert d'Arafat, vous allez voir, il y a des gens qui ont disparu. Vous allez, il avait fait une vidéo, mais trop tard. Ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, ta mère ou ton père. Alors, si tu aimes tes parents, ou bien que si tes parents t'aiment, qu'ils te disent immédiatement, ne va pas au concert d'Arafat Diégué, car c'est un concert à danger, c'est un concert à risque, c'est un concert exposé à des microbes et aux gens, aux égorgeurs, aux sacrificateurs, ou des gens qui font les sacrifices. Interdiction d'aller là-bas, c'est très important. C'était les contournements bien compris. Vive l'Afrique entière, vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien. Voilà, je vous aime, on est ensemble. Ciao.